de Sion. Deuxième chose, il dit écarte des cris d'allégresse. La troisième chose, il dit réjouis-toi. Et enfin, il dit triomphe. Regardez ces quatre verbes qui sont là. Pousse des cris de joie. Quand j'étais en train de préparer ce message, je suis rentré en 1997. Le 17 mai. Le 17 mai 97. Quelqu'un se rappelle? C'est quel événement dans la vie de Kinshasa? Hein? L'entrée de l'AFDEL. Quand l'AFDEL est entré à Kinshasa, il est passé inaperçu. Hein? Ah, il y a des gens qui n'étaient pas encore nés. Hein? Maman Claudine, le jour AFDEL est entré à Kinshasa, quelqu'un avait vu ça? Est-ce qu'il demandait aux gens de venir? Ils ont décrété que celui qui ne sort pas, on va le tuer. Non, non. Les gens sortaient d'eux-mêmes. Ils sortaient. Ils criaient. Ils chantaient. Moi, j'ai même vu des gens, on leur offrait de l'eau à boire. On leur donnait de l'eau à boire. Pourquoi? Parce que la population considérait ces Kadogo comme les vaillants héros, comme les gens qui nous ont délivrés de la dictature. Bien que ce qui a suivi après. Mais ce jour-là, j'ai vu des gens en train de chanter. J'ai vu la population marcher derrière les Kadogo. Il n'y avait même pas le chef. Il y avait seulement des Kadogo. Ces petits enfants avec des bottes, des pluies. Mais les gens chantaient, criaient derrière eux. Pourquoi? Pourquoi? Parce qu'ils se disaient, ces gens nous ont délivrés. Ces gens nous ont délivrés. Frère, laissez-moi vous dire ce matin que ce que Jésus a fait pour ta vie est de loin meilleur, est de loin supérieur de ce que les Kadogo avaient fait. Si les gens pouvaient chanter pour les Kadogo, on doit chanter pour Jésus. Alléluia! On doit chanter pour Jésus. Frère, ma soeur, si tu prends vraiment conscience que Dieu a ôté la condamnation, s'il a ôté la condamnation, frère, tu dois chanter. Écoutez-moi, bien-aimé. Le mal avec les chrétiens que nous sommes, hein, nous ne réalisons généralement pas. Comme on marche, comme on vit, on croit qu'on est bon. Et on ne prend pas conscience de ce que Jésus a fait. J'ai vu les gens. On les a acquittés. On les a acquittés. J'ai vu, ils couraient. Et ils sautaient. Ils faisaient des chutes pour exprimer leur joie. S'ils sont sortis seulement de Makala, ils peuvent faire ça. Mais nous qui sommes sortis de l'enfer, hein? Si nous sommes sortis de l'enfer, comment ne doit... Vous savez, frère, moi je suis très mal à l'aise. Très mal à l'aise. Quand on chante pour Dieu, quand on danse pour Dieu, et je vois quelqu'un en train de bomber là. Nous là, moi, chez moi.
Qui sommes-nous devant Jésus? Hein? Qui sommes-nous? Rien. Rien. Rien, frère. Si tu réalises que tu étais candidat à l'enfer et que Dieu a détourné le châtiment, il a annulé la condamnation, tu dois pousser des cris de joie. Alléluia. Tu dois pousser des cris de joie. Frère, Dieu a enlevé le châtiment. Écoutez, la deuxième chose, non seulement qu'il a enlevé le châtiment, mais il a éloigné. Il a éloigné ton ennemi. Hein? Il a fait quoi? Éloigné. Vous voulez que je vous dise le mécanisme? Hein? Je prends une illustration. Quelqu'un connaît Dingwe dans cette ville? Hein? On l'a connu, non? Maintenant, Edingwe. À Okanelo. Edingwe à Okanelo. Maintenant, Golbert est venu à Kinshasa. Maintenant, Golbert devient ton ami. Toi, tu commences à te promener avec Golbert. Vous passez par Matete. Quand Edingo te verra, et qu'à côté de toi, il y a Golbert, il va venir. Hein? Écoutez, frère, l'ennemi s'éloigne par la présence de celui qui est à tes côtés. Hein? L'ennemi s'éloigne. Écoutez, frère, c'est vrai, la Bible dit Dieu a éloigné. Mais en réalité, la présence de Dieu en nous, l'ennemi recule. Emmanuel! Emmanuel est là ici, avec moi. Emmanuel est là. Il est là, frère. La présence d'Emmanuel. Vous savez, bien aimé, l'exploit que Jésus a accompli, ce que Christ a fait, le diable peut rougir. Il peut rougir. Mais il n'ignore pas. Il n'ignore pas qu'à la croix, Christ l'a dépouillé. C'est comme ça que le plus grand travail que le diable fait, de nous faire croire que ce qu'on dit de Jésus n'est pas vrai. Mais laissez-moi vous dire ce matin que Jésus a fait. Il a fait. Voyez, frère, regardez-moi. Regardez-moi. Jésus a dit ceci. Quand il a envoyé les disciples en stage, des années, ils sont partis, ils ont proclamé l'évangile, ils ont guéri les malades, mais ils étaient surpris de remarquer que même les démons, hein, même les démons leur étaient soumis. Quand ils sont rentrés, ils n'ont pas fait les rapports. Comment ils ont prêché? Quand ils sont rentrés, ils n'ont pas fait les rapports. Comment ils ont guéri les malades? Mais quand ils sont rentrés, ils ont fait les rapports. Ils disent, maître, même les démons, hein? Même les démons nous sont soumis. Jésus les a regardés. Il dit, je voyais Satan. Je voyais Satan tomber du ciel, hein, comme un éclair. Il dit, je voyais Satan. C'est-à-dire que devant vous, vous qui croyez à moi, Satan tombait. Ah, frère, eux-mêmes ne prenaient pas conscience. Et ils n'ont pas vu ça. Ils ont vu les démons se soumettre. Mais Jésus a vu au-delà de ça.
Jésus voit au-delà de ça. Même les choses que toi-même tu ne prends pas conscience, Jésus voit ça. Il dit, je voyais Satan tomber du ciel. Il tombait devant qui? Il tombait devant les disciples. Il tombait devant les disciples. Et là, Jésus n'était pas encore allé à la croix. Là, Jésus n'était pas allé à la croix. Mais il les a donné l'avant-goût. Il dit, je voyais Satan tomber du ciel. Tomber du ciel. Alors maintenant, pour que vous vous rendez compte qu'effectivement, en vous, qui croyez à moi, il y a du pouvoir sur Satan. Hein, il dit ceci. Il ajoute ceci. Il ajoute ceci. Je vous dis ça? Il dit voici. Voici. Quand Jésus dit voici, il attire votre attention. Hein? Parce que ce qui va suivre, c'est très important. Il dit voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher. Hein? Sur qui? Sur le serpent. De marcher sur le scorpion. De marcher sur toutes les puissances de l'ennemi. Hein? Sur quoi? Toutes les puissances. Même l'oncle là que toi tu trembles. Tu trembles. Même devant lui. Tu as le pouvoir de marcher. Et Jésus ajoute, pour terminer, il dit, et rien ne pourra. Est-ce que quelqu'un a déjà lu ce verset-là? Et vous croyez que c'est vrai? Non, non. La façon dont toi tu trembles devant les sorciers, tu n'as jamais pris conscience de ce que Christ a mis en toi. Écoutez-moi, frère, ce matin. Marchez sur les serpents. Marchez sur les scorpions. Marchez sur toutes les puissances de l'ennemi. C'est l'effectivité de ce que Jésus va faire à la croix. Hein? C'est l'effectivité de ce que Jésus a accompli à la croix. Frère, écoutez, Satan lui-même, quand il voit Christ en toi, il ne s'approche pas. Hein? Il ne s'approche pas. Je vous ai déjà dit ça ici. Il y a un évangéliste américain qui est allé dans un pays d'Asie pour l'évangélisation. Et après le premier jour de la campagne, il était fatigué. Et la nuit, il dormait. Et pendant qu'il dormait la nuit, il sent une présence au chevet de son lit. Et il enlève les draps. Il ouvre les yeux. Il regarde. Il voit Satan. Il fait, je crois que c'était le Seigneur. Et il remet son drap. Et il dort. Frère, imagine que c'était toi. Quand le matin tu vas te rendre compte par où tu es sorti. Tu dis, comment je suis sorti par ici? Voilà des hommes qui ont conscience. Et dans son livre, il dit, depuis ce jour-là, Satan ne l'a plus jamais approché. Hein? Frère, chaque fois que tu trembles, chaque fois que tu as peur, tu sursautes la nuit et écoute ta prière. Toyaka mboka mboka. Oyebesika bakunda litolu nangate. Sans effet au nom de Jésus. Non, frère. C'est une prière de quelqu'un qui a peur.
Il faut que Satan se rende compte que tu as l'assurance que Jésus est en toi. Alléluia. Amen. Il a éloigné ton ennemi. Pourquoi? Parce que lui-même est au milieu de toi. Lui-même, frère, est au milieu de toi. Lui-même, il est là avec toi. Nous devons le célébrer. Nous devons le célébrer. Parce qu'il a ôté nos jugements, frère. Nous étions tous condamnés. Nous autres là, frère, quand vous me voyez comme ça en train de prêcher, vous risquez de croire que je suis tombé du ciel. Mais si on mettait le film de ma vie avant ma conversion, oh mon Dieu, personne ne restera ici. Hein? Personne, frère. Personne ne restera ici. Je crois que même moi, Nancy va partir. Si nous sommes là, parce que Christ nous a enlevés, il nous a transformés, il a ôté la condamnation, il a brisé les jugements. Frère, écoutez, il y a des gens, les jours de leur conversion, Satan pleure. Satan pleure. Il dit, hey, même toi, il dit oui, même moi, la vie est en Christ. Je vais là où il y a la vie. Alléluia. Amen. Deuxième vérité que je vais proposer ce matin. Célébrons. Parce que Dieu est un héros qui sauve. Un héros qui sauve. Le verset 16 et le verset 17. En ce jour-là, on dira à Jérusalem, ne crée rien. Sion, que tes mains ne s'affaiblissent pas. L'Éternel, ton Dieu, est au milieu de toi, comme un héros qui sauve. Il fera de toi sa plus grande joie. Il gardera le silence dans son amour. Et il aura pour toi des transports d'allégresse. Des transports d'allégresse. Comme je disais tout à l'heure, si nous prenons conscience, faites comme moi, frère. Regardez un peu d'où Dieu t'a pris. Dieu t'a pris où? Moi, je me dis des fois, je dis, mais si je ne m'étais pas converti, peut-être que je serais déjà parti. Parti, frère. C'est comme ça, moi, je ne me réserve pas. Je ne me réserve pas. Je ne me cachais pas. S'il faut danser pour Dieu, je danse. Il faut chanter pour Dieu, je chante. Il faut servir Dieu, je sers. Je ne pose pas de conditions à Dieu. Pourquoi? Je sais d'où il m'a ramassé. Hein? Toi, tu étais nous autres là, si Christ n'était pas venu, malheureux pour nous. Malheureux pour nous. Un héros qui sauve. Frère bien-aimé, pourquoi nous devons célébrer? Nous devons célébrer parce que d'abord, Dieu vient habiter au milieu de nous. Hein? Dieu habite où? Quelqu'un a dit, si vous voulez avoir l'adresse de Dieu, venez chez moi. Dieu habite en moi. Hein?
croyez à ça aussi? Dieu habite à moi. Nous devons le célébrer. Parce qu'il est au milieu de nous. Frère, laissez-moi vous dire que depuis l'Ancien Testament, Dieu prend plaisir de vivre au milieu de son peuple. Même dans le désert. Alors qu'ils ont quitté l'Égypte, Dieu a demandé qu'on construise le tabernacle pour que lui habite au milieu de son peuple. Quand ils arrivent à la terre promise, ils construisent le temple. Ils construisent le temple pour que Dieu habite au milieu d'eux. Mais écoutez-moi bien aimé dans le Seigneur. Nous sommes dans une période excellente que le désert. Excellente que Jérusalem. Parce que la Bible dit, dans ces derniers temps, Dieu n'habite plus. Dieu n'habite plus dans des maisons faites de mains d'hommes. Il n'habite plus. Non, non, frère. Dieu n'habite plus dans des maisons faites de mains d'hommes. Dans ces derniers temps, après la croix, après la mort et la résurrection de Jésus, Dieu a déménagé. Dieu a déménagé. Il a quitté le temple. Il a quitté le temple. Il a quitté le temple. Frère, écoutez. Si Dieu restait au temple, en Jérusalem, comme nous sommes là ce matin, combien parmi nous, d'abord, ont des passeports? Hein? Vous savez, avoir un passeport au Congo, c'est sujet de fierté, un sujet de gloire. Alors que c'est simple carte d'identité. Hein? C'est simple carte d'identité. Nous n'avons pas. Passeport, on n'a pas. Tu vas aller à l'ambassade d'Israël, solliciter le visa. Même si on te donne le visa, combien parmi nous auront l'argent de payer les billets et aller séjourner quelques semaines en Jérusalem? Combien? Combien? Voilà pourquoi, frère, Dieu avait vu tout ça. Il a déménagé. Hey, mon Dieu! Il a déménagé! Frère, maintenant, l'apôtre Paul dit, ne savez-vous pas? Hein? Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Maintenant, frère, la résidence de Dieu, c'est vous. Hein? C'est comme ça, mon frère. Pour adorer Dieu, pour célébrer Dieu, tu n'as pas besoin de cérémonie. Tu n'as pas besoin de protocole. Tu n'as pas besoin de se déplacer. Partout où tu es, tu peux célébrer Dieu. Même dans ta douche, tu peux célébrer Dieu. Même quand tu es assis sur une kiff là, tu peux célébrer Dieu. Parce qu'il est en toi. Alléluia! Il est en toi, frère. Dieu a déménagé. Hey! Frère, écoutez-moi te dire ce matin. J'avais tous les enfants. Il dit, mais Seigneur, pourquoi nous n'avons pas vécu dans cette période ici? Hein?
La Bible dit même les anges jettent les regards. Dit mais comment? Comment? Quand ils voient Jésus assis sur le trône et que tous viennent se prosterner, maintenant quand ils jettent les regards, ils voient Noé. Et bizarrement, ils voient Jésus en Noé. Il dit mais comment? Comment ce grand homme, comment un Dieu créateur peut habiter dans un homme comme ça? Comment? Surtout quand il regarde mon passé. Il dit, hey. Non, frère. Aujourd'hui, Dieu habite en nous. Alléluia. Dieu habite en toi. Célèbre Dieu pour sa présence, pour son être en toi. Dieu habite en toi. Hein, je veux quelqu'un dire un peu ce matin, Dieu habite en moi. Alléluia. Et quand Dieu habite en nous, il ne vit pas en nous comme un faiblard. Il ne vit pas en nous comme un défaillant. Quand Dieu vient habiter en nous, il vient comme un guerrier. Alléluia. Il vient comme qui? Un guerrier. C'est lui qui n'a jamais perdu la bataille. Et lui qui ne perdra jamais la bataille. C'est celui-là qui habite en nous. Hein? C'est lui qui a mis fin à l'orgueil de Satan. Celui qui a mis fin à la réputation de la mort. Hein? C'est lui-là qui a dit à la mort, ô mort, ô mort, où est ton aiguillon? Ô mort, où est ta victoire? C'est celui-là qui habite en toi. Hein? Il vient faire comme héros. Comme héros. Il est en toi comme héros. 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 Vous savez, quand on lit un peu, quand on lit un peu l'histoire, nous allons nous rendre compte que dans des conquêtes de l'Empire romain, les militaires montaient en grade en fonction de victoires remportées. On ne nommait pas des généraux comme ça. Non, non, frère. C'est après les exploits, après des conquêtes, qui montent en grade. Et quand ils rentrent de la guerre, lui-même est devant. Les prisonniers de guerre viennent derrière lui. Et après, c'est la population qui sort. Commence à chanter à son honneur. Il commence à danser à son honneur. C'est comme ça que les femmes ont chanté pour David. Il dit, hey, David. David a tué combien? 10 000. Et Saoul a tué 1000. Alors qu'en réalité, David avait tué combien? Mais les seuls que David a tués valaient 10 000. Parce qu'il n'y avait personne en Israël qui pouvait s'élever devant lui. Personne. Frère, écoutez, Jésus a fait des conquêtes. Regardez-nous tous là. Nous étions des territoires de l'ennemi. Les Walikale de l'ennemi. Les Walikale. L'autre, c'est quel territoire encore? Hein, Luchuru.
walungu de l'ennemi. Mais quand l'héros est venu, il est venu récupérer le territoire. Il dit territoire de Vala, je gagne. Territoire Claudine Mouania, je gagne. Territoire Papi Makanda, je gagne. Territoire Bia Molundu, je gagne. Et il récupère le territoire. Mais maintenant, les habitants de ce territoire-là font quoi? Ils font quoi? Célébrer. Hein? Frère, nous étions des territoires conquis par l'ennemi. Mais quand Jésus est venu, frère, écoutez, Jésus, écoutez-moi vous dire ça calmement ce matin. Jésus ne partagera pas son territoire avec l'ennemi. Jésus ne signera pas les accords de paix. Jésus ne signera jamais les accords de non-agression. Satan n'a jamais créé quelqu'un. Hein? Satan n'a jamais créé quelqu'un. Que personne ne te trompe. Tu n'es pas la créature du diable. Tu es la créature de Dieu. Et Dieu tient à toi. Il veut te récupérer. Il veut gagner ce territoire. Il veut gagner ce territoire. Jésus est au milieu de nous. Au milieu de nous. Comme un héros. Un héros. Un héros qui sauve. Hein? Ce n'est pas un héros. Non, non. Un héros qui sauve. Un héros qui sauve. Écoutez. Personne. Personne. Parmi nous n'avait le pouvoir, avait le moyen de vaincre les péchés. Hein? Personne, frère. La bonne éducation ne suffisait pas. La plupart des bonnes éducations nous rendaient hypocrites. Quand on est devant les parents, quand les parents sont là. Aujourd'hui même, les enfants attendent que les parents aillent dormir. Et ils regardent les films des adultes à 1h. Ou encore, il est sous son drap. Regardez, hein, les parents qui sont là. Quand les téléphones des enfants n'ont pas de limosité, il faut faire attention avec ça. Faites attention avec ça. Sous les draps, il regarde le film pour nous. Mais bien éduqué, irréprochable. Irréprochable. Mais le péché, frère, le péché ne tient pas compte de la bonne éducation. Ah, le péché ne crée pas la bonne éducation. Jamais. 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 Le péché n'a rien à voir avec l'éducation. Pourquoi? Parce que le péché est en nous. Le péché, on ne le trouve pas dans le monde. On est avec le péché. C'est une nature en nous. C'est comme ça qu'il n'y a que Jésus. Jésus. Laissez-moi vous dire ce matin. Vous savez pourquoi Jésus n'est pas né en relation d'un homme avec une femme? Hein? Si Jésus était né
femme et l'homme, il serait comme nous. Et le péché dominerait sur lui. C'est comme ça que lui, il est né par la puissance du Saint-Esprit. Et la puissance du Saint-Esprit lui a donné le pouvoir sur le péché. Donc il est le seul à nous délivrer du péché. Hein? Frère, quand tu vis dans le péché, tu es en train de lutter. Tu luttes. Imagine-toi ce matin, regarde un peu en toi-même. Combien de fois tu as pris des décisions? Ça, je ne fais plus. Tu as même pleuré. Je ne fais plus. Mais 2 jours après, tu te retrouves en train de faire la même chose. Et après, tu dis, mais comment je suis rentré en ça? Non, frère, c'est plus fort que toi. C'est plus fort que toi. C'est comme ça l'apôtre Paul dit, si je vais faire le bien, mais je fais le mal que je ne veux pas. Il dit, si je vis comme ça, il y a une loi. Il y a une loi qui pèse sur moi. Mais j'aime parce qu'après il crie. Il crie, dit, qui me délivrera? Il y a un homme, frère, qui est capable de nous délivrer. Je ne sais pas pourquoi ce matin je suis en train d'insister. Il y a un homme, Crie en lui. Crie en lui. Seigneur, viens me délivrer de la masturbation. Viens me délivrer des films porno. Viens me délivrer de l'infidélité conjugale. Délivre-moi. Crie en lui, frère. Crie en lui. Crie en lui. Vous savez pourquoi celui qui vit dans le péché devient de plus en plus faible? Parce que quand tu vis dans le péché, le héros n'est plus en toi. Hein? Frère, imagine maintenant qu'il y a un territoire qui a été conquis. Maintenant, les militaires ont laissé le territoire. Qu'est-ce qui va arriver? Ils reviendront. Hein? C'est comme ça même la Bible dit ceci. Il dit, si un démon est sorti d'un homme. Hein? Quelqu'un a déjà lu ce verset-là? Si un démon est sorti d'un homme, il va aller chercher de la place. S'il ne trouve pas, qu'est-ce qu'il va faire? Il revient. Il regarde. Il trouve que ma maison est devenue propre. Balayée. Ornée. Mais c'est vide. C'est vide. Et la Bible dit, qu'est-ce qu'il va faire? Il va aller chercher 7 autres démons. Il va aller signer les alliances. Il prend 7 autres démons. Et la Bible donne un élément très important. Les 7 chez qui il est allé signer le contrat sont plus forts que lui. Sont plus forts que lui. Donc il fait ça pour qu'il ne perde plus le territoire. Et la Bible dit, la situation de cet homme-là deviendra pire. Pire qu'avant. Pire qu'avant. Ça vous entendez les gens dire? Il dit, lorsqu'on avait prié pour moi, je m'étais bien senti. Mais après, ma situation a terriblement dégradé. C'est comme ça que je dis toujours à Maman Rachel. Avant de commencer à délivrer quelqu'un, rassurez-vous que Jésus est dans son cœur. Si Jésus n'est pas dans son cœur, vous chassez les démons vont sortir. Mais après, quand vous serez parti, il reste là. Oh mon Dieu.
on leur a rendu un très mauvais service. C'est comme ça ce matin, frère. Je nous appelle que non seulement que Dieu habite au milieu de nous, non seulement qu'il habite en nous, mais qu'il habite comme un héros qui sauve. Un héros qui sauve. Maintenant, quand il est là, frère, quand il est là comme un héros, regardez les conséquences. Regardez les conséquences. La Bible dit, il fera de toi sa plus grande joie. Hey. Hein? Non, non, ce n'est pas toi qui es dans la joie. Mais c'est l'héros qui est dans la joie. Hein? Il est dans la joie, pourquoi? C'est à cause de toi. Frère, écoutez. Quand nous donnons vraiment notre vie en Christ, quand Dieu prend de l'espace à nous, ça rend Dieu heureux. Hein? Comme ça la Bible dit, si un seul homme se répandit, il y a une grande joie dans le ciel. Hein? Frère, maintenant imaginez que toi tu deviens l'objet de la joie de Dieu. Hey. Ah, Mira, tu deviens l'objet de la joie de Dieu. Qu'est-ce qu'il ne doit pas faire pour toi? Hein? Qu'est-ce qu'il ne peut pas faire? Il y a même des hommes là. Il y a des hommes. Quand il est heureux, il dit à sa femme, demain je vais t'acheter un avion. Et la femme aussi, emportée dans ses sentiments, il ne regarde même pas, il a combien? Il lui dit, oui chérie, demain. Tu vas aller appeler ça où? À Frima. Frère, écoutez, mais comme moi j'aime dire, Dieu ne parle pas sous le fait des sentiments. Quand Dieu veut parler, il pèse. Il pèse. Il regarde. Quand il dit un mot, il sait que j'ai les moyens de le faire. Même si dans son dépôt, ce qu'il a dit n'existe pas, la Bible dit, lui, il a les moyens. Lui, il a les moyens d'appeler en existence même les choses qui n'existent pas. Alléluia. Frère, quand Dieu habite en toi, toi tu deviens sa source de joie. La source de joie. La source de joie. La source de joie de Dieu. Je prie que ce matin, que quelqu'un devienne la source de la joie de Dieu. Que tu sois celui qui procure la joie à l'Éternel. Alléluia. Deviens celui qui procure la joie à l'Éternel. Je voulais terminer. Célébrons parce que Dieu restaure et glorifie son peuple. La troisième vérité, c'est que nous devons célébrer parce que Dieu restaure et glorifie son peuple. Il restaure son peuple. Notre Dieu est capable, frère, de nous restaurer, de nous rétablir. Le péché nous a fait perdre une position. L'idolâtrie nous a fait perdre une position. Mais quand Dieu revient en nous, il nous rétablit. Il nous rétablit. C'est comme ça la Bible dit, il a renversé les murs de l'inimitié.
Ces murs-là étaient renversés. Il n'y a plus de séparation. Il n'y a plus de séparation. C'est la raison pour laquelle d'ailleurs Dieu vient habiter en toi. Alléluia. Amen. Notre Dieu est celui qui restaure. Regardez comment les choses se passent. Le verset 18 dit: je rassemblerai ceux qui sont dans la tristesse. Loin des fêtes solennelles. Ceux qui sont sortis de ton sein. L'opprobre pèse sur eux. Voici en ce temps-là, j'agirai contre tous tes oppresseurs. J'agirai contre tous tes oppresseurs. Dieu, frère, quand il va te restaurer, Dieu va, quand il va te restaurer, il te rassemble d'abord. Tous ceux qui sont dans la tristesse, vous savez, frère, Dieu ne nous a jamais appelés à naître dans la tristesse, à vivre dans la tristesse et à mourir dans la tristesse. Non. Ça, c'est pas l'Éternel. Non, frère. Ça, c'est pas Dieu. Non, non, frère. Ça, c'est pas Dieu. Dieu, quand il te voit dans la tristesse, quand il te voit dans la tristesse, parce que la tristesse viendra, bien aimé. Les circonstances dans lesquelles nous vivons, quand on est encore dans ce monde, il peut arriver que nous connaissons des moments de tristesse. On a peut-être perdu un être cher. On est passé par des moments de maladie. Tout ça apporte la tristesse. Mais la bonne nouvelle ce matin, Dieu ne te laissera pas être englouti dans la tristesse. Il viendra à ton secours. Il viendra te relever. Il viendra te remettre dans la joie. Que quelqu'un me donne un bon amen. Il viendra, frère. Il viendra. Il viendra. Écoutez-moi, frère. Vous savez, s'il y a des gens qui sont auteurs de ta tristesse, qui sont là pour produire la tristesse dans ton cœur, Dieu viendra contre eux. Hein? Écoutez, frère, j'aimerais dire à quelqu'un ce matin, si quelqu'un est en Christ, n'ose pas être l'auteur de certaines tristesses dans sa vie. Quand il va rentrer en Dieu, quand il va aller pleurer devant Dieu, quand il va crier en Dieu, Dieu écoutera et il descendra. C'est comme ça qu'il a fait avec les enfants d'Israël. Quand les enfants d'Israël en Égypte se sont rendus compte que leur situation était devenue horrible, ils ont commencé à crier. Et Dieu dit, j'ai vu et j'ai entendu et je suis descendu. Écoutez, si les gens se réjouissent de voir dans la tristesse, j'annonce ce matin que Dieu va faire le transfert. Hein? Dieu va faire le transfert. Cela va retourner contre eux. La Bible dit, voici en ce temps-là, j'agirai contre tes oppresseurs.
J'agirai contre tes oppresseurs. Frère, quiconque te fait couler tes larmes, Dieu voit tes larmes qui coulent. Et Dieu vengera ces larmes-là. Dieu va venger ça. Frère, écoutez-moi, je suis en train d'insister. Je suis en train d'insister. Que je pointe ça. Écoutez-moi bien ce matin, frère. Chaque fois, quiconque qui fait couler tes larmes, Dieu voit ça. Et il descendra. Et il descendra. Nazali koyebisa Je proclame ce matin natatoli na tongo oyo ete nzambe ye akobundela yo bato bakitisa yo. Ils ont dit des choses. Bango baloba makama mabe likolo na yo. Ils ont baloba lokuta likolo na yo. Pe yo lela nzambe ako ipese tumbu. Nzamba ko beta bango. Amen. Yoka ndeko mobali. Yoka. Na baneko lukwa batango eleki. Source de joie pour Dieu. Mais quand le Seigneur a fait ces choses, quand Dieu intervient dans nos vies, Dieu, oh je disais Dieu, ah j'étais en train de dire Dieu, il dit ceci, je ferai d'eux un sujet de louange et de gloire dans le pays où ils sont en eau propre. Dans le pays où ils sont dans l'eau propre. Dieu dit, je ferai d'eux un sujet de louange et de gloire. Écoutez frère, écoutez, écoutez. Dieu est en train d'annoncer dans la vie de quelqu'un ce matin que là où tu as été humilié, là où les gens savent que tu vaux rien, là où les gens savent que toi là, on ne peut même pas compter sur toi. Le Seigneur dit, comme il vient habiter en toi, comme l'héros qui sauve, comme un héros qui sauve, il va faire les choses que quand les gens vont voir, quand les gens te regarderont, les gens vont commencer à louer Dieu. Les gens vont commencer à dire Nzamba Zalaka. Les gens vont commencer à dire Dieu existe. Les gens vont commencer à chanter des louanges. Frère, je suis en train de dire à quelqu'un, ton avenir est meilleur. Ton avenir est meilleur. Même si aujourd'hui tu es en train de passer des moments compliqués. Même si aujourd'hui pour payer, acheter le pain le matin, tu dois intercéder. Même si aujourd'hui c'est sombre, tu ne mourras pas là-bas. Oh, j'ai dit à quelqu'un, tu ne mourras pas là-bas. Si tu as crié en Dieu, le nom de Dieu ne sera pas couvert de honte. Le nom de Dieu ne sera pas couvert de honte. Les gens vont témoigner que le Dieu de la cité de faveur est vivant. Il est capable. Voilà ce qu'il a fait. Voilà ce qu'il a fait. Voilà ce qu'il a fait. Je suis en train d'annoncer à quelqu'un, dans les jours à venir, tu n'iras pas évangéliser, mais c'est ta vie, ta vie, ta vie, ta vie, ta vie va évangéliser plusieurs. Ta vie va évangéliser plusieurs. Les gens viendront ici à cause de ce que Dieu va faire. Les gens viendront à cause de ce qu'il a fait.
frère, écoutez. Accroche-toi à Dieu. Accroche-toi à Dieu. Alléluia. Accroche-toi à Dieu. Dans le même quartier, frère. Sur la même avenue. Sur les mêmes avenues. C'est là que Dieu va faire. Ne cache pas ton identité d'enfant de Dieu. Ne cache pas. Ne cache pas. Ne cache pas, frère. Le nom de Dieu ne sera jamais couvert de honte. Ne te cache pas. Même quand tu dors affamé, la nuit chante la louange. Que les voisins disent, mais il n'a pas mangé. Et il chante comme ça, la nuit nous dérange. Oui. Parce qu'un jour, tes chants, tes louanges, tes danses vont réclamer. Ne te cache pas. Ne te cache pas. Notre Dieu, c'est celui qui restaure. Il change les situations. Il change les situations. Il change des pleurs en gloire. Des tristesses à des moments intenses de joie. Des pleurs en louange. C'est caché à la danse. Notre Dieu est capable. Notre Dieu est capable. Bien-aimé, bien-aimé dans le Seigneur. Dieu, il promet ceci. Il dit, je ferai de vous un sujet de gloire et de louange parmi tout le peuple de la terre. Parmi tout le peuple de la terre. Cité de faveur. Cité de faveur. Nous avons des promesses de Dieu. Nous avons des promesses de Dieu. Ne regardons pas ce faible commencement. Dieu va faire de nous une église de référence. Dieu va faire de nous une église de référence. Il a promis. Nous serons un sujet de gloire et de louange. Et de louange. Écoutez, les jours arrivent. On va amener les morts ici. Et ils sortiront d'ici sous les deux pieds. Alléluia! Dieu est en train de vouloir faire de grandes choses au milieu de nous. C'est comme ça, accroche-toi. Accroche-toi. Arrête d'être un chrétien comme la snelle. Un chrétien comme la snelle qui fournit l'électricité en délestage. Un jour tu viens, un jour tu viens pas. 2 semaines tu viens pas, tu viens un jour. Frère, la Bible dit, l'homme ne connaît pas son heure. Ah oui, l'homme ne connaît pas son heure. Accrochons-nous. Il y a des grandes promesses. Il y a des grandes promesses. Je disais, il y a des grandes promesses, bien-aimés. Il y a des choses que Dieu est en train de vouloir faire au milieu de nous. Et j'appelle quelqu'un ce matin. Venez, écrivons l'histoire ensemble. Écrivons l'histoire ensemble. Soyons témoins de ce que Dieu va faire. Soyons témoins de ce que Dieu va faire. Soyons témoins de ce que Dieu va faire. Notre Dieu est un héros. Un héros qui sauve. Voilà pourquoi nous devons le célébrer. Nous le célébrons parce qu'il a ôté le jugement. Nous le célébrons parce qu'il vit au milieu de nous.
Nous le célébrons parce qu'il nous restaure et nous glorifie. Frère, ma soeur, la honte dans toutes ses formes sont en train d'être dissipées. J'ai dit à quelqu'un, je termine par là, la honte dans ta vie, dans toutes ses formes, est en train d'être dissipée. Et je suis en train de dire à quelqu'un que la honte dans toutes ses formes, dans ta vie, est en train d'être dissipée. Oh, j'insiste, que la honte dans ta vie, dans toutes ses formes, est en train d'être dissipée. Dieu fera de toi un sujet de louange pour plusieurs. Dieu fera de toi un sujet de gloire pour son nom. Est-ce qu'on peut incliner nos têtes? Est-ce que nous pouvons incliner nos têtes? Est-ce que nous pouvons incliner nos têtes? Commence à dire un mot au Seigneur ce matin. Je crois que Dieu t'a dit quelque chose. Commence à lui dire un mot. Commence à lui dire un mot. Commence à lui dire un mot. Dis un mot à Dieu ce matin. Est-il ton héros? Dieu est un héros pour toi. Dieu vit-il en toi? Dis-lui un mot. Dis-lui un mot. Il te promet que la honte d'aujourd'hui ne sera pas demain. Dieu est en train de dissiper cette honte. Il enlève ça. Et les moqueurs, les moqueurs seront surpris. Les moqueurs vont changer leur langage. Les moqueurs reconnaîtront la puissance de ton Dieu. Les moqueurs connaîtront la puissance de ton Dieu. Les moqueurs diront, ton Dieu est capable. Les moqueurs seront couverts de honte. Ils seront couverts de honte. Dis un mot à Dieu ce matin. Dis un mot à Dieu ce matin. Si tu as besoin d'une prière, tu quittes rapidement ta chaise, tu viens devant. Tu as besoin d'une prière, tu quittes ta chaise, tu viens vite devant. Mets-toi à genoux là devant. Et lève tes mains. Dis Seigneur, ce matin, j'ai écouté ta parole. Je veux vivre ces choses. Tu ne parles pas en vain. Tu ne parles jamais en vain. Tu ne parles jamais en vain. Seigneur, ôte cette opprobre sur moi. Ôte cette opprobre sur moi. Ôte cette opprobre sur moi. Seigneur, s'il te plaît. Je l'entends pleurer. Je l'entends pleurer. Que ces jours-là, ton parle symphonie soit pour moi aujourd'hui. Ce matin soit mon jour. Que ce matin soit mon jour. Que ce matin soit mon jour. Seigneur, tourne vers moi. Tourne vers moi. Ton regard de faveur. Ton regard de faveur. Ton regard de faveur. Tourne vers moi. Ton regard de faveur. Seigneur, s'il te plaît. Les gens se sont moqués de moi. Les gens ont ri de moi. Seigneur, je t'appartiens. Je t'appartiens. Je t'appartiens. Je t'appartiens. Je t'appartiens. Je t'ai donné ma vie. J'ai fait de mon corps ta demeure. Seigneur, s'il te plaît, lève-toi et agis à ma faveur. Et agis à ma faveur. Lève-toi, Seigneur, et agis à ma faveur ce matin. Lève-toi et agis à ma faveur. Alléluia. Hey, Rabba Shadarebras.
de lieu Et Kemaï Dalebo Sakakarabras. Mon Dieu, s'il te plaît. C'est toi qui as mis cette pensée à moi. Ou loin là-bas, sa présence est là. Voici ton peuple qui est là devant. Tu es partout. Voici ton peuple qui est là devant. Combien voici ton peuple qui est là devant, Seigneur. Change leur situation. Change leur situation. Change leur situation, Seigneur. Change leur situation. Que la honte soit dissipée. Que la honte sur vous soit dissipée. Que la honte sur vous soit dissipée. Que la honte soit dissipée. Par le nom de Jésus. Que tout ce qui cause la honte soit renversé ce matin. Par le nom puissant de Jésus. Par le nom puissant de Jésus. Que la belle famille soit couverte. Ferme la bouche. Que le miracle s'opère ce matin. 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 Mon Dieu, lève-toi. Lève-toi, Seigneur. Lève-toi, 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 lève-toi. Lève-toi. L'église, que nous pouvons nous lever tous, s'il vous plaît. Lèvons-nous. 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 Lèvons notre main droite. Lève ta main droite. Et prie après moi. Dis, Seigneur Jésus, je te rends grâce pour cette parole de ce matin. Je t'ai donné ma vie. Je t'ai ouvert mon cœur. Je fais de mon corps ta demeure. Ce matin, Seigneur, je te proclame comme le héros de ma vie. Tu es mon héros, Seigneur. Ce matin, tu es l'héros de ma vie. Aujourd'hui, Seigneur, je t'appelle. Viens à moi. Restaure-moi. Rétablis-moi. Fais de moi, Seigneur, un sujet de joie pour toi. Fais de moi, oh Dieu, un sujet de louange pour plusieurs. Que l'on dise, mon Dieu est vivant. Que l'on dise, mon Dieu est capable. Acclamons le Seigneur, acclamons le Seigneur, acclamons le Seigneur. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu.